Le tube du moment, c'est Messy de Lola Young. C'est une jeune chanteuse londonienne. Elle est passée il y a quelques jours chez Jimmy Fallon aux États-Unis. Elle est en train d'expliquer comment elle est rentrée en contact avec un autre artiste qui s'appelle Uncle Steve. Je vous laisse écouter ça. How did he reach? It was like, pull up, I've got this song that I've written that I want you to, and yeah, he's a magic human being. He's a magic. He really is a genius. On va d'abord parler des consonnes. Alors on connaît l'anglais de Londres, il est célèbre pour ce qu'on appelle les stop glottaux. C'est le même son que quand vous faites oh et ça vient en fait remplacer le t qu'il y a entre deux sons de voyelles. Alors on va réécouter le début, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous donner un exemple. He reached out to you. So he messaged me, right? I hope you don't mind me saying this. He messaged me like a photo, and I now know. Vous avez entendu comment elle a dit photo, elle a prononcé photo. A photo, and I now know who the guy is. Okay. He sends me like. Alors Lola Young ici dans l'interview, elle a pas vraiment cherché à cacher son accent de Londres. Au contraire, elle parle tout à fait normalement. Et c'est pas évident que dans le public tout le monde la comprenne. J'ai été voir les commentaires de la vidéo YouTube et il y a certaines personnes qui se demandent si les Américains comprennent vraiment ce qu'elle raconte. Et il y en a certains qui disent qu'ils ont besoin des sous-titres, même beaucoup qui disent qu'ils ont besoin des sous-titres pour comprendre tout ce qu'elle dit. Après, là, par exemple, ce qu'elle fait, c'est-à-dire utiliser des stop glottaux entre deux voyelles, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans toute l'Angleterre et en Écosse également. C'est pas extrêmement surprenant. I hope you don't mind me saying this. He messaged me like a photo, and I now know who the guy is. Okay. He sends me like a cutout. Ce qui est intéressant sur ce mot-là, c'est que le son de cut, elle le prononce très en arrière aussi. Ah, cut out. Cutout, like a sticker of Buster. He messaged me, he said, Uncle Steve, and I go, so then there's me thinking, bad people have just been messaging me, like so many big artists, and so I'm stressed out, like thinking. Alors ici, comment elle prononce le mot artist. Si vous vous y attendez pas, vous pouvez pas deviner le mot. En fait, en accent donc britannique soutenu, on dirait artist. En accent de Londres un peu informel, on va mettre un stop glottal, on va dire artist. Ici, quand elle parle vite, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vocalise ce stop glottal. C'est-à-dire que le stop glottal n'existe plus, il est comblé par le son de la voyelle et ça donne une sorte de hiatus ou une diphtongue. Hein. Le A du début du mot se transforme en E, qui est la deuxième voyelle du mot, et ça donne artist. Big artists, and so I'm stressed out, like thinking, what is Uncle Steve, and am I Uncle Steve? And I start questioning my own self and everything. And then suddenly. Là déjà on est sur quelque chose qui est vraiment pas standard, mais un autre point concernant les consonnes ici, c'est la façon dont elle prononce les sons all en fin de syllabe. Par exemple, self, en anglais standard britannique ou bien américain, ce serait le son all que l'on appelle le dark L, ou bien le dark L en accent britannique. Le bout de la langue vient au contact en fait de la crête alvéolaire, c'est-à-dire la petite bosse derrière les dents, et le reste de la langue se soulève. Ici, avec son accent de Londres, c'est pas ça qu'elle fait, elle transforme le son all en son O. C'est ce qui fait qu'en accent britannique, de plus en plus, hein, puisque l'accent de Londres a une influence sur le reste du pays, un mot comme milk va être prononcé milk. Et ici, le mot self, elle le prononce Self and everything. Do it again, because I found one meme that had Uncle Steve in it. It was just completely incorrect. Then he goes, do what, I'm not a rug. And la façon dont elle prononce le mot rug, elle le prononce rug, et on voit très bien encore une fois ce son A qu'elle avait utilisé pour cut, elle le prononçait cut, et pareil ici, le rug devient rug. I'm not a rug. And then I go, right, okay, this is getting really weird. So I had to keep it going. So we had a conversation about sandwiches for a little bit. And donc la façon dont elle prononce Leo, il y a deux choses qui se passent. Il y a le T donc, qui disparaît, remplacé par un stop glottal, et qui est suivi du son O, qui est le L vocalisé. D'accord? Donc ça donne Leo. For a little bit, and things got kind of odd. And Wow. And then, yeah, and then I was in LA and he was like, pull up, I've got this song. Pull up, le son A qui devient A. Je vais vous parler d'autres sons de voyelles parce que donc quand on entend voyelle en phonétique, on parle pas d'une lettre, hein, on parle du son. Par exemple, au début du mot artist, on a le son A et ça c'est une voyelle. Une voyelle au sens phonétique du terme, c'est tout simplement la bouche est ouverte, le flux d'air fait vibrer les cordes vocales et l'appareil articulatoire lui donne un placement. C'est ça qu'on appelle une voyelle. Il se passe quelque chose d'intéressant au niveau de ces voyelles, qu'on appelle les front vowels, c'est-à-dire les voyelles qui sont prononcées avec la langue qui est plutôt vers l'avant de la bouche. Le son I comme dans fleece, E comme dans kit, A comme dans dress, le son A comme dans trap.
Ok, ça, ce sont les front vowels. Dans l'anglais de Lola Young, ces voyelles sont décalées. Elles vont être chacune prononcées avec la bouche un peu plus ouverte. Donc le son E de kit est prononcé E. Donc les mots qui sont en standard prononcés avec le son E sont décalés et vont être prononcés avec la bouche encore plus ouverte. Par exemple, le mot dress serait prononcé dress. On continue la chaîne. Les mots qui seraient prononcés avec le son A, comme dans trap, vont être prononcés ailleurs. Et là, elle les prononce plutôt vers l'arrière. Elle va dire trap. Donc on va réécouter une dernière fois. Et dès qu'il y a un mot qui donne un exemple de ce que je viens de dire, je ferai pause. So he messaged me, right? Donc là, la façon dont elle dit message me, en standard, ce serait un E. Ici, elle dit un A. Message me. So he messaged me, right? I hope you don't mind me saying this. He messaged me like a photo, and I now know who. Si vous pensez à un A, vous entendez clairement un A, d'accord? Parce que la façon dont elle prononce le message, c'est beaucoup plus proche du A français que du E accent grave, ok? The guy is. Is, ok? La façon dont elle a dit is est très proche d'un R. He sends me like a cutout, like a sticker of Sticker, donc pareil, le son E devient E. Busta Rhymes with no context. That's what. La façon dont elle a dit context sonne vraiment comme un A. Context. Si vous voulez entendre contact, vous entendrez contact, ok? With no context. That's what he does every time he speaks to me. I don't know if he does this to everyone else, but it is odd. Else. Ok, donc là on a le L vocalisé qui devient O, et en plus de ça, la voyelle F. Thinking, what is Uncle Steve? And am I Uncle Steve? And I start questioning my own self and everything. South, ok, pour self, elle dit south, parce que le E devient A et le L devient O. And then suddenly it becomes, so basically then I respond Dan. And I go, do it again, because I found one meme. Alors en quoi est-ce que vous, ça vous concerne un accent comme ça très fort de Londres que les Américains ne comprennent pas? Premièrement, si vous voulez comprendre des personnes qui viennent d'Angleterre, il faut savoir que le nouvel accent standard britannique emprunte énormément d'éléments à l'anglais qui est parlé par Lola Young. Deuxièmement, si vous visez un accent britannique et que vous êtes plutôt jeune, d'accord, si vous êtes dans la vingtaine ou plus jeune, il faut savoir que pour avoir un accent qui est raccord avec votre âge, il va falloir s'inspirer de la façon dont elle parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez son accent, si vous la comprenez bien. Vous pouvez aussi me suggérer d'autres vidéos à analyser. Mettez un petit like, abonnez-vous pour la prochaine Accent Review.